Salut les Jujiteros, aujourd'hui je vais vous parler de mes sources de glucides préférées. Prepara, combate! Alors les Jujiteros, dans une précédente vidéo je vous avais parlé de mes 5 protéines préférées. Aujourd'hui c'est autour des glucides. Alors quand j'entends parler de glucides, pour certains ça évoque les féculents, pour d'autres c'est le sucre, tout ce qui contient du sucre. Et on va voir dans le détail ceux que moi j'affectionne. Allez, on commence par le numéro 5, le glucide que je consomme régulièrement, mais que je place en position 5, ça va être le quinoa. Le quinoa, ben voilà, ça fait un petit peu bobo, bourgeois, bio, voilà. Le quinoa, c'est pas forcément écolo parce que ça vient d'Amérique du Sud. Et donc ça traverse la moitié de la planète pour venir dans mon assiette. Cela étant dit, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme une céréale. On va dire que c'est de la famille des épinards. Et en fait, c'est des petites graines. Et ces petites graines sont assez riches en protéines. Alors, c'est pas l'apport premier, puisque là, c'est pour les glucides que j'évoque ça. Donc, on va dire que c'est un rapport de 50-60% de glucides au 100 grammes. L'avantage du quinoa, c'est qu'il n'a pas de gluten. Qu'on peut retrouver dans le blé, donc le gluten. Donc le quinoa n'a pas de gluten et a un profil d'acides aminés qu'on dit complet, un peu comme les autres types de protéines, type la viande. Voilà. Maintenant, le glucide que je place en 4e position, celui que je consomme encore assez régulièrement, ça va être le sarrasin. Le sarrasin, c'est ce qu'on appelle le blé noir. On s'en sert pour faire les galettes de sarrasin. Si vous allez dans les crêperies bretonnes, normalement c'est fait avec de la farine de sarrasin. Alors c'est pas parce que ça s'appelle blé noir que forcément c'est du blé, c'est juste une assimilation, c'est juste que la couleur de la farine est fait un peu grise, foncée, donc voilà, c'est une ancienne appellation. Sinon le sarrasin également, pourquoi je le consomme régulièrement, c'est parce qu'il ne contient pas de gluten, et oui, moi j'essaye de ne pas en consommer, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le gluten, je vous laisserai la regarder et je vous explique pourquoi. Le sarrasin, l'avantage et pourquoi je le consomme en priorité, c'est parce que ça contient aussi pas mal de magnésium. Le quinoa et le sarrasin, ça se cuit pareil que du riz. Le riz qui arrive après, vous mettez 10 minutes dans l'eau bouillante et c'est cuit. Après, vous l'assaisonnez comme vous voulez avec la sauce de votre choix. Maintenant, glucide numéro 3, je viens de le citer, le riz. Pour moi, principalement, c'est le riz basmati. Qu'il soit blanc, demi-complet, complet, peu importe. Je vous dirais, ça dépend vraiment de la santé intestinale des gens. Pourquoi? Parce que si on a des problèmes digestifs, soit on a de la constipation, soit on a des ballonnements, soit on a de l'inflammation, et bien en fonction de si on prend du riz blanc, du riz demi-complet ou du riz complet, ça sera bénéfique ou pas. Là, on ne parle même pas d'histoire d'index glycémique, on va juste parler de tolérance digestive. Pour moi, principalement, je prends du riz basmati blanc, voire demi-complet. Il y a le côté facilité, parce qu'en 10 minutes, 12 minutes maxi, c'est cuit. Si vous prenez du riz complet, basmati complet, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Voilà la raison de mon choix. La source de glucides numéro 2 que je consomme, ça va être la patate douce. Ouais, la patate douce, une grande histoire d'amour. La patate douce, des patates douces, il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs. Et là, c'est une orange. Si je coupe au cœur, ça va être orange. Celle-ci, elle est violette. Au cœur, elle est blanche. Une bonne source de glucides. Beaucoup. Il y a pas mal de nutriments aussi en fonction des couleurs. Si vous prenez les patates douces violettes, par exemple, il y aura plus d'antioxydants qu'on appelle anthocyanines liés à la couleur. Voilà, la patate douce, pour moi, c'est un coup de cœur. Quand j'ai découvert ça, c'est le petit goût sucré. Facile à préparer. Moi je fais cuire, je les coupe en deux, je les mets au four, je les fais cuire 20 minutes, 30 minutes au four, ou bien je les mets quelques minutes cuisson vapeur. Franchement, ça tu peux le manger aussi bien râpé cru, dans les jus de légumes, tu peux le mettre en frites de patates douces. Il y a trop de façons et c'est trop bon. La source de glucides numéro 1, c'est même pas un aliment en particulier, c'est toute une gamme d'aliments, c'est les fruits. Les fruits, ça va être ma source de sucre, ma source de glucides première. Les fruits, c'est des dons de la nature, faut pas s'en priver. Il y en a de tout type, principalement celui qui est le plus consommé au monde, c'est la banane. Chez nous en France, on a aussi les pommes,
Je vous invite vraiment à manger des fruits principalement de saison, le plus local possible. Alors pour la banane, on va dire que c'est pas local, c'est sûr, mais de saison, bio, voilà, il y a moins de pesticides dessus, moins de produits chimiques. C'est vraiment les fruits, une source de vie, une source de vitamines, de minéraux, de nutriments qui est essentielle pour votre santé, les Jujiteros. Voilà mon top 5 des glucides, le quinoa, le sarrasin, le riz basmati, les patates douces et les fruits. Et vous, quelles sont vos sources de glucides préférées? La réponse en dessous. N'oubliez pas de vous abonner. Paro!